Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 4 choses que tu dois, si je peux dire, développer, mettre en place pour devenir une femme magnétique. Donc, pour devenir une femme très, très, très attirante. Si tu veux savoir qu'est-ce que ces 4 choses sont, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 4 choses que tu dois développer pour devenir une femme magnétique, d'accord? Donc, c'est 4 choses que tu as déjà en toi, mais que tu dois justement développer. Maintenant, avant de se lancer dans le thème du jour, eh bien, je t'invite à aller télécharger ta pyramide AVA si ce n'est pas encore fait. La pyramide AVA, c'est un concept qui s'appelle aussi les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Et c'est pour que tu puisses voir où est-ce que tu en es dans ton cheminement, dans ta croissance à toi. Le lien se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Tu vas pouvoir cliquer dessus et télécharger ça gratuitement. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'entends le mot magnétique ou magnétisme, je pense immédiatement à un aimant, n'est-ce pas? Donc, un aimant puis 2 aimants qui s'attirent ensemble. Donc, quand on parle de magnétisme et quand on parle d'aimant, aussi, on va pouvoir penser un peu au côté énergétique. Et la réalité, c'est que nous vivons dans un monde d'énergie. Nous sommes faits d'énergie. Même que dans la spiritualité, ils disent que nous avons 7 différents centres d'énergie à l'intérieur de nous qui s'appellent aussi, bien sûr, les 7 différents chakras. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est que si tu veux devenir une personne attirante, un peu comme un aimant, n'est-ce pas, qui attire tout ce que tu veux attirer dans ta vie, si tu veux devenir une personne magnétique, eh bien, une des choses que tu vas devoir faire, qui est très importante, ça va être de développer certains de ces centres d'énergie. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous faits d'énergie. Donc, les gens peuvent ressentir cette énergie. Et quand tu as un de ces 7 centres d'énergie bloqués, un de ces 7 chakras bloqués, eh bien, les gens vont pouvoir le ressentir. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont les 4 principaux chakras que tu vas devoir ouvrir et développer pour qu'ainsi l'énergie, comme on le dit en anglais, puisse flow dans ces centres énergétiques et tu puisses attirer tout ce que tu désires dans ta vie. Commençons avec le premier chakra, qui est le chakra de la base en réalité. C'est le chakra de la racine. Ce chakra-là, c'est tout ce qui a rapport avec la sécurité, avec la stabilité dans ta vie. C'est aussi un chakra d'énergie masculine. Une chose que tu dois comprendre, c'est que pour être une personne magnétique, une femme ou un homme magnétique, tu dois avoir les 2 énergies à l'intérieur de toi, masculine et féminine. C'est très important d'avoir cette danse à l'intérieur de toi pour que tu puisses vraiment être une personne attirante. Donc, le premier chakra dans lequel ou sur lequel, si je peux dire, tu vas devoir travailler, c'est vraiment le chakra de la base, qui est ce chakra qui a rapport avec ta confiance, n'est-ce pas, et ta sécurité dans le monde. Pense-y, une personne qui rentre dans une salle, dans une pièce, et qui a de la confiance en elle-même ou en lui-même. Ça se ressent, n'est-ce pas? Et c'est attirant et tu veux aller vers cette personne-là. Donc, c'est là, dans ce centre énergétique-là, que se trouve cette énergie-là. Et quand ce centre-là est fermé, eh bien, tu n'as pas cette confiance-là. Alors, qu'est-ce que je veux que tu fasses? La première étape, ça va être vraiment de faire des recherches sur le centre énergétique qui est à la base le chakra de la racine et trouver des façons de pouvoir justement l'ouvrir et le développer. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais peut-être que je fasse une vidéo entière sur ce thème-là. Le deuxième centre énergétique sur lequel tu dois travailler pour ainsi développer ton magnétisme et pour être plus magnétique, eh bien, c'est ton deuxième chakra. Le deuxième chakra qui s'appelle aussi le chakra sacré ou même le chakra sexuel. On l'appelle le chakra sexuel parce qu'il se trouve où tes organes reproductifs se trouvent. Et celui-ci est un chakra qui est plus dans l'énergie féminine. Donc, le chakra là-bas, c'est l'énergie masculine. Le deuxième chakra, c'est l'énergie féminine. Et c'est là que se trouve ta sensualité et ta sexualité. C'est très intéressant parce que, justement, le chakra à la base, qui est plus basé sur la sécurité, la confiance en soi, celui-ci est plus basé sur l'amour-propre. Parce que la confiance en soi et l'amour-propre, c'est 2 choses différentes. L'amour-propre, c'est à quel point tu prends soin de toi. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, si tu rencontres une personne qui ne prend jamais soin d'elle, qui ne fait que donner son temps à d'autres personnes, n'est-ce pas, qui se donne pour le reste des personnes, avec le temps, tu peux voir comment que sa radiance commence à s'en aller, n'est-ce pas? Et je sais que plusieurs personnes qui regardent Alexandra TV, qui sont des femmes, c'est des femmes justement qui veulent récupérer cette radiance qu'elles avaient à un moment donné, mais après, en ayant des enfants, en se donnant, n'est-ce pas, temps pour d'autres personnes, elles vont perdre cette énergie-là. Et c'est pour ça que le deuxième chakra est tellement important parce que c'est là, comme j'ai dit, que se trouve tout ce côté-là de sensualité, de prendre soin de soi. C'est aussi la créativité, c'est le fun aussi, l'amusement.
Est-ce que tu prends le temps de t'amuser? Ça se voit quand une personne rentre dans une pièce, puis cette personne vibre de bonheur, n'est-ce pas? De bonheur et de joie pour la vie parce que cette personne-là s'amuse à tous les jours. Donc, très important aussi de développer ton deuxième chakra, qui est le chakra sacré, n'est-ce pas? Qui est le chakra sexuel. Le troisième centre énergétique, et je dirais que déjà, si tu ne fais que développer les deux premiers centres énergétiques, le chakra de la racine et le chakra sacré, déjà là, tu vas déjà avoir de très bons résultats quand ça vient à ton magnétisme. Mais là, si tu veux pousser encore plus, eh bien, c'est les deux prochains chakras. Le chakra, le troisième, qui est le chakra plexus solaire. Ce chakra-là, c'est le chakra qui a rapport avec ton ambition, si on peut dire, ta motivation. Pense-y, tu as deux personnes devant toi. Une personne qui est vraiment pas motivée, qui est paresseux, qui ne fait jamais rien de ses journées, qui se réveille tard, qui regarde la télévision toute la journée, et une personne qui se réveille tôt, qui est super motivée, qui a plein de projets, qui passe toujours à l'action. C'est qui de ces deux personnes-là qui va être plus radiant ou radieuse, qui va être plus magnétique? C'est la personne qui a tous les projets, n'est-ce pas? C'est la personne qui est motivée, c'est la personne qui croque la vie à pleines dents, comme on dit. Donc, c'est vraiment cette personne-là. Alors, si tu veux développer encore plus ton côté magnétique, n'est-ce pas, ton magnétisme et ta radiance, eh bien, il faut développer ton chakra plexus solaire. Encore une fois, aujourd'hui, je partage avec toi, bien sûr, c'est quoi ces centres énergétiques. Tu peux aller faire tes recherches, mais laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais une vidéo complète sur ça. Et enfin, le quatrième centre énergétique, eh bien, c'est le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est le chakra qui a rapport avec ton ouverture à la vie et ton ouverture à l'amour. Quand une personne est fermée, quand une personne n'a pas d'amour propre, n'a pas d'amour pour les autres et n'a pas d'amour pour la vie, ça se ressent, n'est-ce pas ça? Quand une personne vibre d'énergie d'amour, parce que cette personne-là est passionnée, comme je dis, par soi-même, par la vie, par d'autres personnes, eh bien, ça peut se ressentir, n'est-ce pas? Donc, le chakra, le quatrième chakra, qui est le quatrième centre énergétique, est un chakra qui va beaucoup t'aider à développer ton magnétisme encore plus. Et je dirais que ce chakra-là va surtout faire que les gens vont vraiment s'attacher à toi, que les gens vont vraiment t'aimer, parce que les gens ne peuvent pas pleinement et vraiment t'aimer si tu n'as pas un chakra du cœur qui est ouvert, n'est-ce pas? Si tu n'es pas ouvert ou ouverte à recevoir cet amour-là. Donc, très important aussi de travailler sur le chakra du cœur. Alors voilà les 4 clés qui te permettent d'être magnétique, de développer ton magnétisme. Je suis certaine que tu peux trouver toutes sortes de vidéos sur le thème, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de choses que je pourrais te dire qui seraient comme trouve une passion ou commence à faire de la danse ou développe un art. Il y a toutes sortes de choses, mais à la fin de la journée, n'importe quel de ces conseils-là, il retourne au même centre, aux 4 centres énergétiques, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la clé pour développer ton magnétisme, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller ouvrir ces 4 chakras-là. Laisse-moi savoir, comme je dis dans la section de commentaires, si tu voudrais que je fasse une vidéo complète sur chacun d'entre eux. Aussi, bien sûr, notre programme Femme radieuse, eh bien, on t'enseigne comment faire ça. On t'enseigne justement comment ouvrir tes chakras pour devenir une femme radieuse. Donc, si tu veux avoir plus de détails, tu peux visiter notre site web concernant ça. Aussi, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.